la variole du singe, c'est une zoonose qui est due à un virus. Donc, c'est une maladie virale. Certes, c'est une maladie qui, à l'origine, était présente chez les animaux, notamment les écureuils, les rats, les singes. La particularité, c'est que depuis une soixantaine d'années, cette maladie est détectée chez l'homme. Donc, ce qui en fait un problème de santé publique, c'est parce que la variole du singe est une maladie grave, voire mortelle, avec un taux de décès d'environ 17%, parce qu'il peut y avoir des complications lorsqu'on est atteint de la variole du singe. La transmission, comme je disais, se fait par contact. Donc, ça peut être un contact entre les animaux infectés ou les hommes infectés vers d'autres hommes. C'est-à-dire, le contact peut être d'un animal infecté vers un homme, vers un être humain, ou alors un contact d'un être humain vers un autre être humain par contact direct, c'est-à-dire par manipulation des blessures, ou alors par manipulation des sécrétions venant de l'animal, ou alors de l'homme infecté, parce que ça ne se manifeste pas des blessures, je vous dirai par la suite, et il y a des sérosités, donc des petits sointements qui émanent de là, qui sont remplis de virus. La contamination peut aussi se faire par inhalation, c'est-à-dire le fait d'être avec quelqu'un souffrant de variole du singe, il peut avoir des éternuements, et en inhalant ces gouttelettes-là, on peut se contaminer. L'autre moyen de contamination aussi, c'est la contamination à travers, par exemple, tout ce qui est litérie. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui souffre de variole du singe, vous, en manipulant et les vêtements souillés, et ses draps, et tout ce qui est en contact avec ce malade, vous pouvez aussi vous contaminer. Avant que ce ne soit visible sur la peau, la maladie commence par une fièvre, c'est-à-dire, d'autres diront j'ai le palu, parce que chez nous en Afrique, lorsqu'on a une fièvre, on a le palu. Donc généralement, le patient va présenter une fièvre, des céphalées, des courbatures, parfois mal à la gorge, vraiment un syndrome grippal, comme un paludisme. Seulement qu'au bout de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours plus tard, on va voir apparaître sur la peau du malade des boutons, donc une éruption cutanée qui va se manifester sous forme de boutons, qui au début sont des boutons un peu durs, qui par la suite vont se remplir de liquide, parfois vont se remplir de pus. Donc ça, c'est l'évolution standard de ces lésions. Et par la suite, ces boutons, lorsque le patient est en train de guérir, elles vont se transformer en croûtes, et les croûtes vont tomber au bout de 2 semaines. La particularité des lésions, c'est-à-dire des boutons de la variole du singe, c'est que ça commence généralement au niveau du visage et au niveau du cuir chevelu. C'est-à-dire on aura un patient qui, en 24 heures, qui aura des boutons qui vont commencer au niveau du visage, au niveau du cuir chevelu, très impressionnant. Et au bout de quelques heures, les boutons vont se généraliser et vraiment se répandre carrément partout, sur tout le corps. Donc c'est un patient qui aura aussi des adénopathies, c'est-à-dire des ganglions, comme on dit chez nous. C'est-à-dire vous allez, si vous touchez les aisselles, vous allez sentir des petites boules, donc des petits ganglions. Si vous touchez l'aine, c'est-à-dire entre les cuisses, vous allez aussi parfois sentir des ganglions. Le traitement de la variole du singe est purement symptomatique parce que, comme la plupart des maladies virales, le virus finit avec le temps, au bout de quelques jours, par s'éliminer naturellement. Il faut tout d'abord, dans un premier temps, comme c'est une maladie contagieuse, il faut isoler le malade. C'est-à-dire que ce soit à la maison, avant d'arriver à l'hôpital, si vous êtes en face de quelqu'un qui souffre d'une variole du singe, il faut déjà l'isoler. Il faut déjà, si vous voulez le toucher, vous protéger vous-même, c'est-à-dire en mettant des gants, en mettant un masque. Les populations à risque,
Vraiment, c'est des populations qui vivent dans les zones forestières parce que je vous ai dit que c'est une maladie qui à la base sévissait chez les animaux. Donc des populations de la zone forestière ou alors des populations qui manipulent beaucoup les animaux. Par exemple, ceux qui vendent la viande de brousse, la viande boucanée, ou alors des chasseurs, ils sont plus à risque de contracter la variole du singe. D'autant plus que le réservoir, c'est-à-dire les animaux porteurs du virus sont généralement les animaux que nous mangeons, que nous consommons, comme les écureuils, comme des rats, comme des petits singes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà.